Jusqu'au 26 juin prochain, date de la cérémonie de cette année, nous vous proposons des rencontres avec quelques-uns des nommés aux Pierres d'Or 2024. Les grands entretiens, un podcast Imo Week. Notre invitée du jour, Christelle Zordan, directrice générale de la Société de la Tour Eiffel, nommée dans la catégorie manager aux Pierres d'Or 2024. Comme à tous les nommés, nous avons voulu savoir d'abord comment Christelle Zordan avait réagi à sa nomination et comment celle-ci avait été perçue au sein de la Société de la Tour Eiffel. Alors déjà, c'est une grande fierté, à la fois pour les équipes de la société et pour moi. Ça veut dire qu'il y a une forme de reconnaissance de grands professionnels qui sont les membres du jury qui choisissent les nommés. Et puis ça veut dire également que la Société de la Tour Eiffel revient positivement sur le devant de la scène avec une grande valorisation et une grande reconnaissance de tout le travail qui est fait depuis maintenant 2 ans et demi, depuis que nous avons insufflé cette nouvelle feuille de route pour la Société de la Tour Eiffel. Donc c'est à la fois un honneur et puis une grande joie. Voilà. Alors j'ai envie de vous poser la question que je pose également à vos concurrents dans cette catégorie, mais je peux pour vous rassurer, ils ne répondent pas toujours, ils ne veulent pas toujours répondre. Donc qu'est-ce qui, selon vous, fait que l'on ait un bon manager dans le secteur de l'immobilier ? Pour moi, un bon manager, déjà, c'est une mayonnaise pas si simple à prendre. La première chose, je pense, c'est d'être capable de définir une stratégie pour l'entreprise et d'embarquer les équipes avec soi. Ça, c'est la première chose. C'est pas la plus simple parce qu'il faut s'adapter à la fois à la culture historique de l'entreprise, à son environnement, aux enjeux de l'entreprise en question. Après, je pense qu'un bon manager, alors ça, c'est vrai dans n'importe quel secteur, pas uniquement dans l'immobilier, c'est quelqu'un qui sait reconnaître les talents de son entreprise et qui sait les faire grandir et qui sait aussi accompagner les collaborateurs pour que chacun trouve sa place et sa meilleure place et que cet ensemble de personnes fonctionne correctement ensemble. Et puis, c'est aussi quelqu'un qui est capable de prospective, qui est capable d'intégrer les innovations de son secteur, qui est capable de voir un peu plus loin, qui est capable aussi d'anticiper les changements qui vont affecter notre activité. Enfin voilà, c'est tout cet ensemble de choses qui est à la fois complexe et à la fois passionnant. Et une vraie vision à long terme, je dirais, parce que effectivement l'immobilier c'est aussi du long terme. Exactement. C'est quand je parlais de stratégie en premier point, c'est exactement ça. C'est la stratégie à la fois à court terme, mais surtout à long terme, et en intégrant les grands mouvements sociétaux. L'immobilier n'est que le reflet des grands mouvements sociétaux, et il faut être capable à la fois de comprendre les enjeux du moment et puis aussi d'anticiper ceux de demain, et d'embarquer les collaborateurs avec soi dans cette construction de l'immobilier de demain. Alors intéressons-nous, si vous le voulez bien, à la Société de la Tour Eiffel. Comment se passe ce début d'année ? Je ne sais pas si on peut déjà dresser un bilan du premier semestre. On est au mois de juin, donc c'est pas évident. Mais est-ce que vous pouvez nous dire quels ont été les principaux succès et les défis que vous avez rencontrés ? Alors pour nous, 2024, c'est une année qui démarre dans le contexte macroéconomique que l'on connaît, c'est-à-dire avec une hausse des taux qui est intervenue l'année dernière, mais dont on ressent les pleins effets cette année, un marché un peu grippé. Malgré tout, dans ce contexte, nous avons réussi d'abord à renouveler une ligne de financement qui était importante pour nous. Donc ça, c'est un vrai succès et on en a d'autres à venir. C'est également la poursuite de l'exécution de notre feuille de route qui a été définie il y a 2 ans, avec de nouvelles sessions, le lancement de nouveaux projets de développement, notamment dans des classes d'actifs autres que le bureau, puisque on y reviendra peut-être. Le sujet pour la Société de la Tour Eiffel, c'est d'adapter son patrimoine aux enjeux sociétaux actuels, donc de se diversifier en dehors de la classe d'actifs bureau qui était la classe d'actifs historique. Et puis, de façon un peu plus organisationnelle, nous avons changé de président et mon mandat a été renouvelé pour 3 ans, ce qui me permet aussi de m'inscrire dans la continuité et dans la durée par rapport à cette stratégie qui avait été initiée à mon arrivée il y a 2 ans. Vous refaites une nouvelle stratégie, je dirais, dans la continuité de celle qui était établie, c'est ça ? Ça veut dire qu'on peut continuer à dérouler notre stratégie qui était sur un plan à 5 ans. Et ça veut dire que pour les équipes, c'est aussi une forme de continuité parce que ces dernières années, il y a eu quand même pas mal de mouvements au niveau de la direction générale. Donc, ils sont rassurés sur le fait qu'on va pouvoir continuer à avancer comme on le fait depuis 2 ans. Et puis, c'est aussi une marque de confiance de nos actionnaires et administrateurs sur le fait qu'ils croient à cette feuille de route et qu'ils nous soutiennent dans cette démarche. Au tout début de notre entretien, à propos de sa nomination dans la catégorie manager aux Pierres d'Or 2024, Christelle Zordan nous disait que cette nomination marquait aussi le retour sur
sur le devant de la scène de la Société de la Tour Eiffel. Pour quelles raisons ? Celle-ci souffrait-elle depuis quelque temps d'un manque de notoriété, de reconnaissance ? Réponse de Christelle Zordan. Peut-être pas de notoriété ou de reconnaissance, mais plutôt je pense qu'on est content de voir que le marché perçoit l'inflexion sur la stratégie. C'est-à-dire le fait que désormais, on ne va plus faire que du bureau, que désormais, on s'implante dans les régions, que nous voulons rester un acteur modèle sur les enjeux RSE, et puis sur le fait que cette nouvelle feuille de route et cette nouvelle culture d'entreprise commence à être bien perçue par le marché. Je pense que, comme tout changement, le marché a besoin d'attendre un peu pour voir, et que cette nomination est indirectement la valorisation et la reconnaissance de cette inflexion et de cette nouvelle direction. Alors justement, par rapport à toutes ces évolutions, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de programmes ou de projets en cours à la Société de la Tour Eiffel qui illustrent justement votre vision pour l'avenir ? Bien sûr. Alors, nous avons lancé plusieurs projets de développement cette année. Peut-être, je ne vais pas tous les citer, mais je vais vous en donner deux assez emblématiques. Le premier, c'est un ensemble d'immobilier mixte à Lyon, un projet de développement dans lequel nous avons démoli un immeuble de 15 000 mètres carrés. Alors, la plupart du temps, on essaye de ne pas démolir, mais là, on n'avait vraiment pas le choix. Et sur ce site, nous avons construit plusieurs bâtiments, dont une résidence sociale étudiante qui a été revendue à l'agglomération, dont un bâtiment de co-living qui sera exploité par une marque qui s'appelle Bicube, et puis un immeuble de bureau de 5 000 mètres carrés. Donc là, c'est la transformation parfaite en région d'un ensemble de 15 000 mètres carrés uniquement bureau en un ensemble mixte de 15 000 mètres carrés également, parce que 3 fois 5 000, dans un parc paysager avec une désartificialisation du site de l'ordre de 20 à 25%. C'est vraiment l'archétype de ce qu'on souhaite faire en termes à la fois de mixité d'usage et encore une fois de meilleurs élèves dans la catégorie environnement. Peut-être un autre exemple, c'est la marque Lilk, qui est une marque de logistique hôtel d'activité, pour laquelle nous avons lancé 2 projets de développement en région parisienne, un à Nanterre et un à Bobigny, et qui a la particularité d'être un hôtel d'activité à étage, donc accessible via une rampe. Dans les 2 cas, alors 2 types de rampes selon les terrains, mais qui est également l'illustration de la capacité de nos équipes à imaginer des produits complètement en phase avec la zéro artificialisation nette et avec les besoins du marché, puisque ces deux biens, enfin notamment le premier qui sera livré cette année, connaissent un très bon succès commercial, ce qui est quand même la finalité, à savoir de trouver des locataires qui ont envie de s'installer sur ces sites-là et qui s'y sentiront bien. Et de ce point de vue-là, c'est un succès. Donc voilà, ce sont 2 exemples, je pense, assez illustratifs de la nouvelle démarche de la Société de la Tour Eiffel vers plus de diversification et plus d'innovation. Plus d'innovation et aussi une vraie démarche ancrée dans la rénovation énergétique, tout ce qui concerne bien sûr l'environnement aujourd'hui, qui est essentiel, qui est important bien sûr. Tout à fait. Alors, de ce point de vue-là, la Société de la Tour Eiffel est un très bon élève en la matière depuis plus de 10 ans. Mais c'est compliqué de rester un bon élève sur ce sujet-là parce que les normes évoluent, tout le secteur s'adapte et c'est tant mieux. Mais il faut qu'on continue nos efforts et puis il faut qu'on continue à investir. La partie CAPEX vert est évidemment de plus en plus prégnante chez nous comme chez nos pairs. D'ailleurs, on n'est pas un épiphénomène. Mais on essaye d'être toujours en avance de phase sur ces sujets-là parce qu'on est convaincu aussi que c'est ce que souhaitent nos clients et que c'est ainsi que nos immeubles vont être pérennes dans le temps. À travers tout ça, comment vous analysez le marché immobilier actuel dont on le sait, il n'est pas simple ? Le marché immobilier actuel n'est pas simple. Il doit s'adapter à beaucoup de changements qui sont intervenus de façon très, très brutale. La hausse des taux a quand même été tout sauf lente. Et puis, le Covid a changé aussi les modes de travail de façon assez radicale et de façon extrêmement rapide. Donc, l'adaptation est nécessairement un peu longue. Mais je crois que tout le secteur est en train de faire sa mue et de faire sa transition. Je ne sais pas si le terme est joli, mais en tout cas, je pense qu'on est tous en train de changer de braquet et de changer de modèle pour nous adapter à ces grands changements sociétaux. La Tour Eiffel, évidemment, n'y fait pas exception. On est quand même dans un secteur assez inertiel, vous le disiez tout à l'heure, l'immobilier c'est le temps long, donc ça prendra forcément un petit peu de temps, mais je pense que le secteur est en marche, à mon sens, et sans vouloir être polémique, mais
le seul facteur qui pour l'instant ne s'est pas encore mis dans cette adaptation rapide, c'est le secteur réglementaire qui nous impose toujours des délais extrêmement longs d'instruction, de permis, d'autorisation diverses et variées, et qui malheureusement ralentit pour tout le monde ces adaptations qu'on souhaiterait un peu plus rapides. Et on le sait, dans le milieu de l'immobilier, la simplification administrative promise tarde à se mettre en place. Malgré tout cela, et Christelle Zordan le disait, les choses évoluent avec les usages. Alors quelles sont les tendances émergentes que l'on observe sur le marché immobilier et de quelle manière la société de la Tour Eiffel anticipe et réagit à ces changements? Christelle Zordan. Alors les grandes évolutions, ce sont évidemment toutes les évolutions réglementaires environnementales dont on parlait, alors qui ne sont pas uniquement malheureusement au niveau des actifs, qui sont aussi au niveau corporate. C'est-à-dire que la CSRD et la taxinomie sont des énormes enjeux pour les entreprises en général. Nous sommes une foncière cotée, donc nous ne sommes pas un fonds, nous ne sommes pas un acteur qui dépend d'une plus grosse maison qui gérerait ces sujets-là pour elle. On est obligé de les gérer nous, donc c'est beaucoup de temps et d'argent investi. Donc on y passe évidemment l'énergie nécessaire, mais c'est aussi un marché dans lequel le rapport de force évidemment entre les propriétaires et les locataires s'est un peu rééquilibré ces dernières années. Donc on essaye de s'adapter à toutes les situations et surtout on essaye d'avoir des équipes les plus agiles et les plus réactives possibles pour faire en sorte qu'on arrive à capter la demande qui va bien fonctionner avec notre immeuble, on arrive à capter l'innovation qui va nous permettre de faire la différence, on arrive à capter le label qui va nous permettre de faire la différence. Enfin voilà, maintenant les choses se jouent à des petits détails. Et il faut qu'on soit irréprochable sur ces petits détails. Le manager que vous êtes, Christelle, est-ce qu'on peut dire que par rapport justement aux équipes que vous évoquiez il y a quelques instants, est-ce qu'on peut le dire que la société de la Tour Eiffel attire? Alors oui. On a eu des exemples très récents de recrutement sur lesquels nous avons eu de très belles candidatures. Après, on ne crée pas des postes non plus énormément. On est dans un contexte où on est quand même très limité en termes de création de postes. Ce sont souvent davantage des remplacements que des créations ex nihilo. Mais on est assez content, notamment sur certaines équipes, d'avoir des équipes au complet, parce que je pense notamment aux équipes comptables sur lesquelles le recrutement est très 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 difficile et très complexe, et pour lesquels nous avons enfin, après un peu plus de 2 ans, une équipe au complet qui fonctionne bien. Avec, je parlais tout à l'heure de mayonnaise qui prend au niveau de l'entreprise, mais c'est vrai aussi au niveau de chaque service, de chaque direction, de chaque équipe, avec une mayonnaise qui prend bien. Et ça, c'est une vraie source de satisfaction. Mais oui, je vous confirme qu'aujourd'hui, la société de la Tour Eiffel attire, et elle attire parce que je pense que cette ouverture à l'innovation, cette ouverture à des exigences RSE sont des sujets qui sont très importants pour les talents et qui maintenant sont reconnus pour la société. Donc c'est la rencontre d'une exigence de la part des talents qui reconnaît nos qualités et notre travail sur ces sujets-là, et une entreprise qui a réussi à faire savoir et à faire connaître ses qualités à elle, qui sont cette ouverture et cette appétence pour la diversité, pour l'inclusion, pour plein de choses. Voilà. Dans ce milieu d'année 2024, pour conclure cet entretien, Christelle, quelles sont, selon vous, les raisons d'espérer relatives au marché de l'immobilier? Est-ce qu'il y en a d'abord, et si oui, ce seraient lesquelles? Moi, quand j'ai choisi le secteur de l'immobilier, enfin plutôt quand le secteur de l'immobilier m'a choisi, parce que c'était le fruit du hasard et j'ai été piquée assez vite, ce que j'ai trouvé extrêmement intéressant, c'est que quel que soit le moment du cycle dans lequel on peut se trouver, il y a beaucoup de choses à faire et il y a des choses très intéressantes à faire. Donc, une des raisons de rester positif, c'est qu'il y a toujours des choses à faire en immobilier, y compris quand on est en bas de cycle. Une des raisons pour moi d'être positif pour l'année à venir, c'est que mes équipes ont su s'adapter très vite aux circonstances, se sont mobilisées en fonction des enjeux qu'on a pu anticiper ensemble et qu'on a pu analyser ensemble, et elles se sont toutes mises en ordre de marche pour arriver à y faire face et pour y répondre de la meilleure des manières. Alors avec des résultats qui, dans certains cas, sont arrivés rapidement, dans d'autres cas, vont mettre un peu plus de temps à produire leurs effets, parce que malheureusement, nous avons le patrimoine que nous avons et nous sommes dans le marché dans lequel nous sommes. Donc il y a des choses sur lesquelles on aura beau faire énormément d'efforts, on ne changera pas les grandes lignes.
mais on est passé d'un management d'actifs, là je parle pour le marché en général et pour la société en particulier, on est passé d'un management d'actifs qui finalement surfait sur le cycle à un management d'actifs dans lequel il faut être beaucoup plus créatif et beaucoup plus prospectif. Et je pense que les équipes ont réussi à s'adapter à ça. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, moi, je suis assez optimiste pour les années à venir, même si, encore une fois, je vous rejoins, l'immobilier, c'est du temps long et tout ça prendra du temps avant d'être, on va dire, parfait. Le secteur de l'immobilier a choisi Christelle Zordan. Le jury des Pierres d'Or 2024 a choisi de nommer Christelle Zordan, directrice générale de la Société de la Tour Eiffel, dans la catégorie manager. Allez-vous, vous aussi, lecteur et auditeur de Imo Week, choisir Christelle Zordan et lui attribuer la Pierre d'Or? Réponse le 26 juin. Merci à Christelle Zordan et merci à vous d'avoir écouté cette émission. Rendez-vous très vite pour un nouvel épisode de Les grands entretiens, un podcast Imo Week.